بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. La mort. Parmi les prémices du jour dernier, il y a la mort, qui est la petite station debout, lorsque le terme de chacun arrivera, qui nous fera passer d'ici-bas à l'au-delà. Allah rappelle la mort aux serviteurs, car lorsqu'arrive la mort, les actes de l'homme sont finis et elle ne peut être repoussée. Allah le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distrairent du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quran, Al-Munafiqun 9-11. Le Très-Haut dit également « Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera la mort » Quran, Al-Anbiya 35. Ainsi, la mort est la petite résurrection, alors que l'établissement de l'heure est la grande résurrection. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Allah, exalté soit-il, dans la même sourate mentionne la grande résurrection et la petite résurrection, comme dans la sourate Al-Waqi'a. Il mentionne la grande résurrection en son début et comment les gens seront divisés en trois catégories, comme le Très-Haut dit « إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إذا رجت الأرض غبا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories. Quran, Al-Waqi'a 1-7. Puis, à la conclusion de cette sourate, Allah mentionne la petite résurrection par la mort et comment les gens seront divisés en trois catégories après leur décès. Il dit « Falawla idha balagatil khalqum wa antum hina bidhn tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. » Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots « Paix à toi de la part des gens de la droite ». Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Quran, Al-Waqi'a 83-94. Lorsque la mort arrive, l'âme de l'homme est enlevée du corps par l'ordre d'Allah, le Très-Haut. Allah s'attribue le fait de saisir les âmes dans sa parole. Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Quran, Az-Zumar 42. Allah il l'attribue aux anges dans sa parole. Hatta idha ja'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Quran, Al-An'am 61. Et dans sa parole, Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaika. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, Quran, Al-Anfal 50. Et il l'attribue à l'ange de la mort dans sa parole. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, dit l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Quran, As-Sajda 11. Il n'y a pas de contradiction entre ces versets qui attribuent les tâches à chacun. Allah est celui qui a décrété et destiné la mort, et elle arrive selon son décret, son destin et son ordre. C'est pour cela qu'il lui est attribué de recevoir les âmes. La tâche de l'ange de la mort est de prendre l'âme et la sortir du corps. Et quant aux anges de la miséricorde et ceux du châtiment, ils la lui prennent et se chargent d'elle après cela. Il est donc possible de leur attribuer la mort à tous, chacun selon sa tâche. La prise de l'âme par le sommeil et par la mort. L'âme qui gère le corps et en est séparée à la mort est la même âme qui y est insufflée, ainsi que celle qui en est séparée lors du sommeil.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormit et ne s'éveilla qu'après l'heure de la prière, il dit « Allah prit nos âmes quand il le voulut et nous les rendit quand il le voulut. » Et Bilal lui dit « Ô messager d'Allah, celui qui se saisit de ton âme est le même qui se saisit de la mienne. » Allah le Très-Haut dit « Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. » Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Quran, Az-Zumar 42. Ibn Abbas et la plupart des exégètes ont dit qu'Allah se saisit des âmes de deux manières, pour la mort et pour le sommeil. Durant le sommeil, Allah se saisit des âmes de ceux dont il est destiné qu'ils meurent et relâche les autres âmes pour une durée déterminée jusqu'à l'heure de leur mort. Il est rapporté dans les deux authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de dormir. En ton nom, mon Seigneur, je me couche et par toi je me lève. Si tu gardes mon âme, alors pardonne-la et fais-lui miséricorde, et si tu la renvoies, préserve-la comme tu préserves celle de tes serviteurs vertueux. Et ceci est l'un des avis sur le verset précédent, à savoir qu'à la fois les âmes qui sont gardées et celles qui sont relâchées connaissent la mort du sommeil. Puis Allah garde l'âme dont l'heure est venue et ne la renvoie pas à son corps. Quant à l'âme dont l'heure n'est pas venue, il la renvoie à son corps pour qu'elle complète son délai. Le deuxième avis est que l'âme qui est gardée est celle qui est destinée à mourir, alors que celle qui est relâchée est celle qui vivra la mort du sommeil. Cela signifie qu'Allah prend l'âme de celui qui est destiné à mourir, la prend et ne la renvoie pas jusqu'au jour de la résurrection. Allah prend l'âme de celui qui est endormi puis la renvoie à son corps pour compléter son délai et une fois qu'elle l'aura complété, il la prendra de l'autre manière. Allah, exalté soit-il, dit Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Quran, Al-An'am 60. La réalité de l'âme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, volume 13, page 341, l'avis des compagnons, de ceux qui les suivent par excellence, des prédécesseurs de cette communauté, ainsi que des imams de la Sunna, est que l'âme est une entité indépendante du corps. Elle s'en sépare et connaît les délices et les châtiments. L'âme n'est ni le corps, ni une de ses composantes. Lorsque l'imam Ahmad cita ceci, comme le citèrent les autres imams, ses compagnons divergèrent pas de cela. Et il dit en un autre endroit, volume 9, page 303, « L'avis correct est que l'âme n'est pas constituée d'une substance physique ni de matière et n'a pas de forme. Elle n'est pas constituée de matière tangible. Il est possible d'y faire référence. Elle monte, descend et se sépare du corps. Ce qui est rapporté dans les textes est accepté par la raison. On pourrait demander où se trouve l'âme dans le corps. La réponse est qu'elle n'a pas d'endroit spécifique. Elle circule en lui comme la vie elle-même. La vie dépend de l'âme. Tant que l'âme est dans le corps est en vie. Et lorsque l'âme le quitte, la vie le quitte également. L'âme est créée. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a également dit, volume 4, page 216, il fait l'objet d'un consensus chez les prédécesseurs de la communauté, ses imams et le reste des gens de la Sunna, que l'âme humaine est créée. Ce consensus est rapporté par de nombreux imams des musulmans. Son élève, l'éminence Ibn al-Qayyim, a dit « Plusieurs aspects montrent que l'âme est créée, il en mentionna 12. Parmi eux, la parole du Très-Haut, Allahu khaliqu kulli shay, Allah est le créateur de toutes choses. Quran, Ar-Ra'd 16. Cette formulation est générale et n'a aucune spécification. Les attributs d'Allah qui sont impliqués par ces noms en sont exclus, car Allah, exalté soit-il, est la divinité qui est décrite par les attributs de perfection, et exalté soit-il, il est, de par son essence et ses attributs, le créateur. Tout ce qui est en dehors de lui est créé, la parole du Très-Haut, وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Quran, Maryam 9. Allah, dans ce verset, s'adresse à la fois au corps et à l'âme, et non au seul corps, car le corps seul est incapable de compréhension, de communiquer ou de raisonner. C'est l'âme qui comprend, raisonne et communique. La parole du Très-Haut. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Quran, Al-A'raf 11. Soit ceci concerne, selon la majorité des savants, nos âmes et nos corps, soit ceci concerne les âmes avant la création des corps, comme le prétendent d'autres. En tout cas, ces deux avis prouvent que les âmes sont créées, des textes prouvent que l'homme est un serviteur avec son corps et son âme et que sa servitude n'est pas restreinte à son seul corps, sans comprendre l'âme, mais plutôt la servitude de l'âme est le fondement et la servitude du corps en dépend, tout comme il en dépend dans les jugements, car c'est elle qui fait fonctionner et utilise le corps. Le corps dépend donc d'elle dans la servitude. Allah dit « Hal ata ala l'insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkour » S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Quran, Al-Insan 1.
Si son âme était ancienne, l'homme n'aurait pas encore été quelque chose de mentionnable, car il aurait été un être humain de par son âme et non par son corps. Le hadith d'après Abu Huraira est rapporté dans le Sahih al-Bukhari et d'autres. Les âmes sont comme des troupes assemblées. Celles qui sont familières auront des affinités et celles qui s'opposent seront en divergence. Les troupes assemblées ne peuvent être que créées. Les âmes peuvent mourir, être attrapées, être gardées et être renvoyées, ce qui est les attributs d'une entité créée et soumise. Comment est prise l'âme du mourant et sa destination après la mort? La description de la mort et de la destination de l'âme après celle-ci est donnée dans le long hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib, suivant. Nous suivîmes un convoi funéraire au Baqi al-Gharqad et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à nous et nous nous assîmes autour de lui, aussi immobiles que si des oiseaux nichaient sur nos têtes, alors que l'on préparait la tombe pour le défunt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe », ce qu'il répéta 3 fois. Puis, il sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsque le serviteur croyant approche de l'au-delà et de la fin de sa vie ici-bas, des anges avec des visages comme le soleil descendent à lui, amenant un linceul et du parfum du paradis. Il s'assoit aussi loin de lui que porte le regard. Puis, l'ange de la mort vient et s'assied près de sa tête en disant « Ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. » L'âme coule alors hors du corps, comme la goutte coule du bec de la cruche, et l'ange de la mort l'attrape. Une fois que l'ange de la mort l'a attrapée, les anges ne la lui laissent pas plus d'un instant. Ils la prennent et l'emmaillotent avec ce linceul et ce parfum. La meilleure odeur de musc senti sur terre émane de l'âme. Ensuite, les anges montent l'âme. Ils ne passeront pas un groupe d'anges sans qu'ils disent « Quelle est cette bonne âme ?» Ils répondent « Un tel, fils d'un tel », l'appelant par les plus beaux noms par lesquels on l'appelait ici-bas, jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel le plus proche et demandent qu'on lui ouvre la porte et on lui ouvre. Les meilleurs habitants de chaque ciel l'accompagnent au ciel suivant, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel où se trouve Allah. Allah, exalté soit-il, dira « Écrivez le livre de mon serviteur dans Al-Illiyun et renvoyez-le sur terre, car je l'ai créé d'elle, et à elle je les retournerai, et d'elle je les susciterai à nouveau. » L'âme retrouve alors son corps, et 2 anges viennent à lui, l'asseyent et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra « Mon Seigneur est Allah. » Ils lui demanderont « Quelle est ta religion ?» Il répondra « Ma religion est l'islam. » Ils lui demanderont « Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé ?» Il dira « C'est le messager d'Allah. » Ils lui diront « Comment le sais-tu » Il dira « J'ai lu le livre d'Allah et eu foi en lui et cru. » Une voix des cieux dira « Mon serviteur a dit vrai, donnez-lui un lit du paradis et ouvrez-lui une porte du paradis. Il recevra alors de la tranquillité et de la bonne odeur du paradis et sa tombe lui sera élargie aussi loin que porte le regard. » Puis un homme au beau visage, aux beaux habits et à l'odeur plaisante viendra à lui disant « Reçois la bonne nouvelle de ce qui te réjouit. Voilà le jour qui t'avait été promis. » Il lui dira « Qui es-tu car ton visage indique que tu apportes une bonne nouvelle ?» Il dira « Je suis tes bonnes actions. » Il dira alors « Ô Seigneur, établis-leur, que je retourne à ma famille et à mes biens. » Cependant, lorsque le mécréant approche de l'au-delà et de la fin de sa vie ici-bas, des anges au visage noir descendent à lui, amenant un habit de bure. Il s'assoit aussi loin de lui que porte le regard. Puis l'ange de la mort vient et s'assied près de sa tête en disant « Ô mauvaise âme, sors vers la colère et le courroux d'Allah. » L'âme se disperse alors dans le corps et l'ange de la mort l'extirpe comme lorsque l'on sort une aiguille épineuse de la laine mouillée. L'ange de la mort la saisit et les anges ne la lui laissent pas plus d'un instant. Ils la prennent et l'emmaillotent dans ses habits de bure. La pire odeur de putréfaction sentie sur terre émanera de l'âme et les anges montent avec elle. Ils ne passeront pas un groupe d'anges sans qu'ils disent « Quelle est cette mauvaise âme ?» Ils répondent « Un tel, fils d'un tel », l'appelant par les pires noms par lesquels on l'appelait ici-bas, jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel le plus proche et demandent qu'on lui ouvre la porte, mais on ne lui ouvrira pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita alors « La tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat » Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Coran, Al-A'raf 40. Puis Allah, exalté soit-il, dira « Écrivez son livre dans As-Sijjin au plus bas de la terre. » L'âme sera alors projetée. Puis il récita « Wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. » Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Coran, Al-Hajj 31. L'âme retrouve alors son corps et 2 anges viennent à lui, l'asseyent et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra « Ha, ha, je ne sais pas. » Ils lui demanderont « Que dis-tu de cet homme qui vous était envoyé ?» Il dira « Ha, ha, je ne sais pas. »
Une voix des cieux dira « Mon serviteur a menti. Donnez-lui un lit de l'enfer et ouvrez-lui une porte de l'enfer. Il souffrira de sa chaleur et de son souffle brûlant et sa tombe lui sera rétrécie jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Puis un homme au visage horrible, aux habits horribles et à l'odeur répugnante viendra à lui disant « Reçois la bonne de ce qui te déplaira. Voilà le jour qui t'avait été promis. » Il dira « Qui es-tu, car ton visage indique que tu apportes une mauvaise nouvelle ?» Il dira « Je suis tes mauvaises actions. » Il dira alors « Ô Seigneur, n'établis pas l'heure. » Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Al-Hakim et Abu Uwana dans leurs deux authentiques et Ibn Hibban. Le commentateur de At-Tahawiyya a dit « Tous les savants de la sunna et du hadith s'accordent sur le sens de ce hadith et il est renforcé par des ahadiths dans l'authentique. » Et Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « En ce qui concerne le hadith qui mentionne la prise de l'âme du croyant et qu'elle sera montée jusqu'au ciel où se trouve Allah, il s'agit d'un hadith bien connu avec une bonne chaîne de transmission. Dire où se trouve Allah dans ce hadith est similaire à la parole d'Allah. وَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Quran, Al-Mulk, 16-17. L'éminence Ibn al-Qayyim a dit « Il y a une grande disparité entre les âmes dans Al-Barzakh. Al-Barzakh, là où se trouvent les âmes en attendant le jour de la résurrection. Certaines âmes sont au degré le plus haut de Al-Illiyun avec les dignitaires suprêmes. Ce sont les âmes des messagers que la paix et le salut soient sur eux, qui sont de différents rangs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les vit lors du voyage nocturne. D'autres âmes se trouvent dans les becs d'oiseaux verts qui volent librement au paradis. Ce sont les âmes de certains martyrs et pas de tous, car il sera empêché à leur âme d'entrer au paradis du fait de dettes et autres. D'autres âmes de martyrs seront laissées à la porte du paradis, alors que d'autres seront laissées dans leur tombe. Un exemple de ce genre de martyr est dans le hadith de celui qui s'appropria un manteau du butin avant son partage et qui tomba par la suite martyr. Lorsque les gens dirent « Félicitations pour le paradis », le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, l'habit qu'il s'appropria avant le partage du butin est comme un vêtement de feu qui brûlera sur lui dans sa tombe. » D'autres martyrs seront laissés à la porte du paradis, comme le rapporte Ibn Abbas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Les martyrs sont réunis sur la rive d'une rivière proche de la porte du paradis, dans une tente verte, où leurs provisions leur sont amenées du paradis matin et soir. » Certaines âmes sont liées à la terre et n'atteignent donc pas les dignitaires suprêmes. Ce sont les âmes terrestres. Les âmes terrestres ne peuvent donc pas être réunies avec les âmes célestes, tout comme cela est le cas ici-bas. L'âme qui n'a pas connu ici-bas son Seigneur, ni comment l'aimer, se rappeler de lui ou se rapprocher de lui, est une basse âme terrestre qui ne peut que être sur terre après avoir été séparée de son corps. Au contraire, l'âme élevée qui s'est consacrée ici-bas à l'amour d'Allah, le rappel et chercher à se rapprocher de lui sera avec d'autres âmes élevées qui lui correspondent après avoir quitté son corps. Chacun sera dans Al-Barzakh avec ceux qu'il aimait, tout comme ce sera le cas au jour de la résurrection. Allah le Très-Haut crée une affinité entre les âmes dans Al-Barzakh ainsi qu'au jour de la promesse, tout comme cela a été montré précédemment dans le hadith. Il affilie l'âme du croyant avec d'autres bonnes âmes. Ainsi, après avoir quitté leur corps, les âmes rejoignent les âmes de même genre et acte, elles seront ensemble après la mort. D'autres âmes seront jetées dans la fournaise des adultères, alors que d'autres nageront dans la rivière de sang et sont nourries de pierres. En résumé, les âmes, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, n'ont pas qu'une seule demeure. Certaines seront avec les plus élevés de Al-Illiyun, alors que d'autres, basses et terrestres, restent attachées à la terre. Il dit « Et si l'on médite avec soin sur les sunan et les athars, on trouvera les preuves de ce que nous avons avancé. De plus, il ne faut pas imaginer qu'il puisse y avoir de contradiction entre les athars authentiques à ce sujet. Ils sont tous véridiques et se confirment les uns les autres. Ce qu'il faut est comprendre l'âme et ses règles, ainsi que de savoir que son affaire est différente de celle du corps. Jusqu'à ce qu'ils disent « Les âmes sont séparées en deux, envoyées et retenues, hautes et basses. Après séparation d'avec leur corps, les âmes vivent en bonne santé ou dans l'affliction, le plaisir et les délices ou douleurs pires que celles qu'elles ressentaient lorsqu'elles étaient liées au corps. Certaines âmes goûteront à l'emprisonnement, la douleur, le châtiment, la maladie et le regret, alors que d'autres goûteront au plaisir, au confort, aux délices et à la liberté.
L'âme et le soi sont-ils la même chose? Les gens divergent quant à savoir si l'âme, ar-ruh, et le soi, an-nafs, sont une seule entité ou deux entités différentes. La majorité des savants sont d'avis qu'ils sont la même entité, et certains sont d'avis qu'ils sont deux entités distinctes. L'avis correct est que les deux termes sont utilisés pour décrire différentes choses qui peuvent être identiques ou non. Le an-nafs peut désigner plusieurs choses. Parmi elles, l'âme. On dit « son soi est sorti », c'est-à-dire son âme est sortie, d'où la parole du Très-Haut « Akhriju anfusakum » laissez sortir vos âmes. Quran, Al-An'am 93. Parmi elles, le soi. On dit « j'ai vu Zaïd lui-même », d'où la parole du Très-Haut « Fasallimu ala anfusikum » adressez-vous mutuellement des salutations. Quran, An-Nur 61. Parmi elles, le sang. On dit « salat nafsuhu », son cœur saigne, ou encore la parole des jurisconsultes Malahu nafs sa'ila, celui qui saigne, et Malaisa lahu nafs sa'ila, ce qui ne saigne pas. Également, Nafisat al-Mara, la femme à ses menstruations ou ses lochis. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit il a été dit que an-nafs est de trois types. 1. Celle qui ordonne le mal, sur laquelle le suivi des passions a pris le dessus, lui faisant commettre des péchés et des désobéissances. 2. Celle qui se fait des reproches, celle qui commet des péchés et se repent. Elle contient du bien et du mal, mais si elle commet le mal, elle se repent et revient. Elle fut nommée ainsi parce qu'elle blâme la personne pour les péchés et oscille entre le bien et le mal. 3. L'âme apaisée qui aime le bien et les bonnes actions et déteste le mal et les mauvaises actions. Ceci est son comportement et son attitude. Ce sont toutes les caractéristiques d'une seule et unique entité, car les êtres humains n'ont qu'une seule et unique âme. Le nom roux, d'un autre côté, a également un certain nombre de significations. Il peut vouloir dire le Coran révélé par Allah, le Très-Haut, à son messager. Allah, le Très-Haut, dit « Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina » et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Coran, Ash-Shura 52. Un autre de ces sens est Jibril, comme le dit Allah le Très-Haut, Nazala bihi ruhul amin, et l'esprit fidèle est descendu avec cela. Coran, Ash-Shu'ara 193. Un autre de ces sens est la révélation révélée aux prophètes et messagers. Allah, exalté soit-il, dit « Yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi » Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs. Coran, Ghafir 15. Il est appelé roux à cause de ce qui est obtenu par son intermédiaire comme vie bénéfique, car la vie sans lui ne peut être bénéfique. On l'appelle également roux parce qu'elle amène la vie au corps. Il peut également signifier l'air qui entre et sort du corps. Enfin, ar-roux fait référence à l'âme qui quitte le corps lors du décès. Cette signification a été détaillée précédemment. Dans ce cas, ar-roux et an-nafs sont synonymes car leur sens est identique. Ce qui les distingue est que an-nafs fait également référence au corps et au sang, alors que ce n'est pas le cas de ar-roux, et Allah est plus savant. L'épreuve de la tombe, ses supplices et ses délices. La croyance au jour dernier signifie de croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui arrive après la mort. Fait partie de cela, croire en l'épreuve de la tombe, ses supplices et ses délices. Entre la mort qui met fin à la première vie d'ici-bas et la résurrection qui débute la deuxième vie, autrement dit entre la petite résurrection et la grande résurrection, se trouve une période de temps appelée dans le noble Coran al-Barzakh, comme dans la parole du Très-Haut. Hatta idha ja'a ahadahumul mautu. Qala rabbi irji'uni la'alla a'malu salihan. Fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qabiluha wa min warabihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Quran, Al-Mu'minun 99-100. Le terme al-Barzakh signifie ici une barrière séparant deux choses. De fait, cette barrière est un exemple de récompense dans l'au-delà. Elle est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà, elle comprend le questionnement par les deux anges, puis le châtiment ou les délices. Le questionnement par les deux anges. Le questionnement par les deux anges est appelé l'épreuve de la tombe, car il s'agit d'une épreuve pour le défunt lorsque les deux anges le questionnent. Il existe de nombreux ahadith mutawatir la décrivant, rapportés par Al-Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Huraira et d'autres que la paix et le salut soient sur eux. Cette épreuve est générale pour toute personne responsable, en dehors des prophètes, à propos desquels il y a une divergence entre les savants. Une divergence concerne également ceux qui ne sont pas responsables, comme les enfants et les déments. Il a été dit qu'ils ne seront pas sujets à cette épreuve parce qu'elle ne concerne que ceux qui sont responsables, mais certains disent qu'ils seront tout de même éprouvés. Ceux qui sont d'avis qu'ils seront questionnés se basent sur la permission d'accomplir la prière mortuaire sur eux et d'invoquer Allah pour qu'il les préserve du châtiment et de l'épreuve de la tombe. L'imam Malik rapporte dans son
Muwatta d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière funéraire sur un enfant et j'entendis parmi ses invocations « Ô Allah, protège-le du châtiment de la tombe ». En outre, il cite ce que Ali ibn Mabad rapporte de Aïcha radiallahu anha, qu'elle pleura lorsqu'elle vit passer le convoi funèbre d'un petit garçon. Il lui fut dit « Pourquoi pleures-tu, ô mère des croyants ?» Elle dit « Je pleure parce que je crains pour ce garçon le rétrécissement de la tombe ». Ils ont également dit qu'Allah, exalté soit-il, leur accordera la raison afin qu'ils connaissent leur rang et qu'ils puissent répondre à ce qu'on leur demandera. Cet avis est soutenu par de nombreux hadiths qui mentionnent qu'ils seront éprouvés dans l'au-delà. Al-Ash'ari rapporte qu'il s'agit là de l'opinion des gens de la sunna et du hadith. S'ils seront éprouvés dans l'au-delà, il n'est pas impossible qu'ils le seront dans la tombe. Quant à ceux qui disent que les déments et les enfants ne seront pas éprouvés dans leur tombe, ils basent leur avis sur le fait que le questionnement est pour celui qui a sa raison et peut comprendre ce qu'est le messager et l'envoyé, afin qu'il puisse comprendre les questions, à savoir s'il croyait au messager d'Allah et lui obéissait ou non. C'est-à-dire qu'il n'est pas raisonnable de demander à un enfant qui ne sait pas distinguer le bien du mal son avis sur la croyance au messager envoyé à l'humanité. Si la raison lui était accordée dans sa tombe, il ne devrait pas être questionné sur quelque chose qu'il était incapable de connaître et savoir. Il n'y a donc aucun intérêt à lui demander. En effet, les questionner est différent de leur épreuve dans l'au-delà, lorsqu'Allah, exalté soit-il, leur enverra un messager et leur ordonnera de lui obéir alors qu'ils auront toutes leurs raisons. Celui qui lui obéira sera sauvé et celui qui lui désobéira sera jeté en enfer. Ce sera une épreuve dans laquelle Allah leur ordonnera de faire quelque chose à ce moment-là et non un questionnement sur leur vie passée ou s'ils obéissaient ou non, comme celui des deux anges dans la tombe. Le second groupe réfuta les arguments du premier en disant « L'épreuve de la tombe dans le hadith de Abu Huraira n'implique pas forcément de châtiment à l'enfant pour avoir abandonné un acte d'adoration ou commis une désobéissance. Car Allah ne châtie personne pour un péché qu'il n'a pas commis. Le châtiment de la tombe peut faire référence au tourment qui touche le défunt à cause de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'un châtiment pour quelque chose qu'il aura commis lui-même, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le défunt est châtié pour les gémissements de ses proches. Cela signifie que ce qu'ils font cause de la souffrance et du tourment aux défunts, et non qu'ils seraient punis pour les péchés des vivants. Allah dit « Wala taziru waziratun wizra ukhra » Personne ne portera le fardeau, responsabilité d'autrui. Quran, Al-An'am 564. Ceci est similaire à la parole du prophète. Voyager est un tourment. Le tourment est un terme plus général que le châtiment. Il ne fait aucun doute qu'être dans une tombe implique une douleur, du chagrin et des regrets considérables, ce qui causerait de la souffrance à un enfant. Il est donc permis à celui qui prie pour lui de demander à Allah, le Très-Haut, de le sauver de ce châtiment. Et Allah est plus savant. Les savants ont également divergé au sujet de savoir si le questionnement dans la tombe est général aux musulmans, hypocrites et mécréants, ou s'il ne concerne que les musulmans et les hypocrites. Certains savants sont d'avis que le questionnement ne concerne que les musulmans et les hypocrites, et non les mécréants. D'un autre côté, d'autres savants sont d'avis que le questionnement est général et concerne les mécréants et les musulmans. Ce dernier avis est prouvé par le Coran et la Sunna, alors qu'exclure les mécréants du questionnement dans la tombe n'a pas de preuve. Les savants ont également divergé quant à savoir si le questionnement est spécifique à cette communauté. Ils ont 3 opinions à ce sujet. 1. Le questionnement dans la tombe est spécifique à cette communauté parce que les messagers furent envoyés aux communautés précédentes avec leur message et si les gens les reniaient, les messagers se dissociaient d'eux et leur châtiment arrivait immédiatement. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé comme miséricorde et guide pour l'humanité, comme le dit Allah le Très-Haut, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Quran, Al-Anbiya 107. Il retint leur châtiment. Il donna alors la permission à son messager d'utiliser son épée afin que certains embrassent l'islam tout d'abord à cause de leur peur, puis la foi s'établirait fermement dans leur cœur. Il leur fut accordé un répit, et cela résulta en l'apparition des hypocrites qui dissimulaient leur véritable mécréance et faisaient apparaître leurs fausses croyances. Ils étaient protégés par les musulmans, mais à leur mort, Allah désigne 2 anges pour les interroger et dévoiler leurs secrets. Ceux qui sont de cet avis utilisent comme argument les ahadiths dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette communauté est éprouvée dans la tombe. » Et sa parole « Il m'a été révélé que vous serez mis à l'épreuve dans vos tombes. » Ces ahadiths clarifient que le questionnement est spécifique à cette communauté. Ceci est également prouvé par la parole des 2 anges. Que dis-tu de cet homme qui vous était envoyé ? 2. Le questionnement dans la tombe concerne cette communauté, ainsi que les autres. Ceux qui sont de cet avis disent que les arguments du premier groupe ne prouvent pas que le questionnement est limité à cette communauté. Dans le premier hadith, cette communauté signifie la communauté humaine, les fils d'Adam, comme le dit le Très-Haut,
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَابِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Quran, Al-An'am 38. Chaque espèce est nommée communauté. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire sa communauté, cela n'exclurait pas le questionnement des autres communautés, car le hadith n'est composé que d'une phrase affirmative illustrant que sa communauté sera questionnée dans la tombe. De même pour le second hadith, dans lequel il sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été révélé que vous serez mis à l'épreuve dans vos tombes ». 3. Le troisième avis ne tranche pas dans ce sujet parce que les preuves de la spécificité ne permettent pas de tirer de conclusion. Et Allah est plus savant. La description du questionnement dans la tombe, dans le hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « L'âme retrouve alors son corps et 2 anges viennent au défunt ». Dans les 2 authentiques, il est rapporté par Qatada, d'après Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une fois que le défunt a été enterré et qu'il entend les pas de ses compagnons s'éloignant, 2 anges viennent à lui, l'asseillent et le questionnent. Que disais-tu de cet homme, Muhammad ? Quant au croyant, il dira « J'atteste qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. » Puis il lui sera dit « Regarde ta place en enfer. Allah te l'a remplacée par une place au paradis. » Le défunt verra alors ces 2 places. Mais lorsqu'il demande au mécréant ou à l'hypocrite « Que disais-tu de cet homme ?» Il dira « Je ne sais pas, je ne faisais que répéter ce que disaient les gens. » Il lui sera dit « Ni tu ne savais, ni tu ne suivais la guidée. » Puis il sera frappé avec un marteau de fer entre ses oreilles, il criera et son cri sera entendu dans toute la terre, sauf par les humains et les djinns. Dans un autre hadith rapporté dans le Sahih Abi Hatim, apparaîtront devant lui 2 anges au visage noir et bleu. L'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Dans un autre hadith, rapporté dans le Musnad et le Sahih Abi Hatim, il est rapporté que Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le défunt est mis dans sa tombe, il entend les pas de ses compagnons s'éloigner. S'il était croyant, la prière se tiendra à sa tête, le jeûne à sa droite, la zakat à sa gauche et les bonnes actions, comme l'aumône, le maintien des liens de parenté, la bonté envers les gens et la bienfaisance se tiendront à ses pieds. On s'approchera de sa tête et la prière dira « Pas de passage de mon côté ». On s'approchera de lui par la droite et le jeûne dira « Pas de passage de mon côté ». On s'approchera de lui par la gauche et la zakat dira « Pas de passage de mon côté ». On s'approchera de lui par ses pieds et les bonnes actions comme l'aumône, le maintien des liens de parenté, la bonté envers les gens et la bienfaisance diront « Pas de passage de notre côté ». Il sera ordonné de s'asseoir et il s'assoira alors que le soleil lui semblera sur le point de se coucher. On lui dira « Que dis-tu de cet homme qui vous fut envoyé et qu'attestes-tu à son propos ?» Il dira « Laissez-moi jusqu'à ce que j'accomplisse la prière. » Ils lui diront « Tu accompliras la prière, mais réponds d'abord à notre question. » Le hadith précédent et les autres qui portent la même signification indiquent un certain nombre de points. 1. Le questionnement se passe lorsque le défunt est placé dans sa tombe, ce qui réfute l'avis d'innovateurs comme Abu al-Hudayl et al-Mirisi qui ont dit que le questionnement arrivera entre les 2 soufflements. 2. Le nom des 2 anges. Munkar et Nakir est une réplique aux Mu'tazila qui prétendent qu'il n'est pas permis de les appeler ainsi. Ils interprètent leur nom dans les ahadiths en disant que Munkar fait référence à l'hésitation du défunt à répondre, alors que Nakir fait référence au blâme des anges envers le défunt. 3. L'âme du défunt lui est retournée dans sa tombe au moment de son questionnement, dans laquelle il s'assoira et sera interrogé. Ceci réplique à Abu Muhammad ibn Hazm, qui nie que l'âme du défunt lui revienne dans sa tombe. Mais s'il voulait dire que le retour de l'âme dans la tombe est différent de celui qui arrive dans cette vie, cela est vrai. Le retour de l'âme du défunt dans sa tombe diffère de son retour dans cette vie, bien qu'il peut être plus complet sous certains aspects, tout comme la dernière création, dans l'au-delà de l'être humain, diffère de la première ici-bas, elle est plus complète. Chaque demeure ici-bas, al-Barzakh et l'au-delà, a ses règles spécifiques. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la tombe du défunt lui est élargie, qu'il y est questionné et ainsi de suite. Ainsi, même si la terre ne change pas, les âmes retournent et se séparent des corps des défunts. Les liens entre l'âme et le corps. L'âme est attachée au corps de plusieurs manières, comme nous allons le voir. L'âme est liée au corps par 5 différents liens qui ont tous leur propre jugement. 1. Son lien avec le corps dans la matrice de la mère en tant que fœtus. 2. Son lien avec le corps après la naissance. 3. Son lien avec le corps durant le sommeil, durant lequel elle est liée au corps sous un aspect et séparée sous un autre. 4. Son lien avec le corps dans Al-Barzakh, car bien que l'âme soit séparée du corps, elle n'en est pas totalement séparée sans possibilité d'y revenir. Les ahadiths prouvent que l'âme revient dans le corps lors du questionnement des 2 anges, et lorsque les musulmans saluent un musulman enterré. Ce retour est particulier et n'implique pas le retour du corps à la vie avant le jour de la résurrection.
5. Son lien avec le corps au jour durant lequel les corps seront ressuscités. C'est le lien le plus complet entre le corps et l'âme et elle ne peut être comparée aux autres types de liens car le corps ni ne meurt, ni ne dort, ni ne se dégrade durant ce lien. Les châtiments et les délices de la tombe. L'avis des prédécesseurs et des savants de la communauté est que lorsque quelqu'un décède, il goûte soit aux délices, soit aux châtiments que ressentent son corps et son âme, et l'âme du défunt ressent des délices ou des châtiments après avoir été séparée du corps. L'âme est parfois liée au corps et il ressent avec elle des délices ou châtiments. Les gens de la Sunna et du groupe s'accordent quant au fait que l'âme ressent des délices ou châtiments lorsqu'elle est séparée du corps et également lorsqu'elle lui est attachée et lui est attachée à elle. Ainsi, le corps et l'âme ressentent dans ce cas les délices ou la souffrance ensemble, tout comme l'âme seule les ressent lorsqu'elle est séparée du corps. Cependant, le corps peut-il ressentir les délices ou le châtiment s'il est séparé de l'âme? Il existe deux avis à ce sujet, celui des gens du hadith et de la sunna et celui des spéculateurs. Les preuves des châtiments et des délices de la tombe dans le noble Coran 1. Allah le Très-Haut dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes ». Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Coran, Al-An'am 93. Ceci s'adresse aux injustes sur leur lit de mort. Dans le même verset, les anges, qui sont véridiques, informent que ces injustes doivent subir le châtiment de l'humiliation et si ce tourment était retardé ici-bas, il ne leur serait pas dit « Eliyauma tujzaun » aujourd'hui vous allez être récompensés. Coran, Al-An'am 93. Ceci prouve que ce qui est voulu est le châtiment de la tombe. Allah le Très-Haut dit فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Laisse-les donc jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés, le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus. Les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Coran, At-Tur 45-47. Il se peut que les versets précédents fassent référence au châtiment qui touche les injustes ici-bas, comme se faire exécuter ou tout autre châtiment. Il se peut aussi qu'ils fassent référence aux tourments qui les affligeront dans Al-Barzakh, ce qui est plus probable, parce que nombreux sont les injustes qui meurent sans avoir été châtiés ici-bas. Un autre avis, qui est plus prépondérant, dit que celui d'entre eux qui meurt sera châtié dans Al-Barzakh, et celui qui reste en vie sera châtié dans cette vie en étant exécuté ou tout autre châtiment. C'est la menace d'un châtiment pour eux ici-bas ou dans Al-Barzakh. Allah le Très-Haut dit فَوَقَتْهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu, auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment ». Coran, Ghafir 45-46. Allah, exalté soit-il, mentionne explicitement les châtiments de la tombe et dans l'au-delà, ce qui ne laisse pas de place à une autre interprétation. Ces versets prouvent donc le châtiment de la tombe. 4. Allah le Très-Haut dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخَلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots « Paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Coran, Al-Waqi'a 83-94. Dans ces versets, Allah, exalté soit-il, mentionne les cas dans lesquels se trouvent les âmes des gens au moment de la mort.
Au début de la sourate, Allah mentionne le cas des âmes au jour de la résurrection. Il mentionne d'abord les différents cas au jour de la résurrection parce que la situation sera plus importante à ce moment-là qu'au moment de la mort. De plus, comme Allah, exalté soit-il, divise les gens en 3 catégories au moment de la mort, il les divise également en 3 catégories au jour de la résurrection. Les preuves des châtiments de la tombe dans la Sunna. Lorsque l'on médite sur les ahadiths qui font mention des châtiments et délices de la tombe, on trouvera qu'ils expliquent et détaillent ce qui est mentionné dans le Coran à ce sujet. Les ahadiths parlant du châtiment de la tombe sont nombreux et mutawatir. 1. Il est rapporté dans les 2 authentiques, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de 2 tombes et dit « Certes, tous 2 sont châtiés pour quelque chose qui ne semble pas important, mais qui est en fait important. L'un d'entre eux ne se purifiait pas de l'urine et l'autre répandait les calomnies. Le prophète prit alors une feuille verte de palmier, la sépara en 2 morceaux et les mit chacun sur une tombe et dit « J'espère que leur tourment sera allégé le temps qu'elle sèche. » 2. Il est rapporté dans le Sahih Muslim, d'après Zayd ibn Thabit, qui dit « Nous passions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers un jardin appartenant au Banu an-Najjar. Alors qu'il chevauchait sa mule, celle-ci fit soudain un écart et il faillit tomber. Il trouva à cet endroit 4, 5 ou 6 tombes. Il dit « Qui connaît ceux qui se trouvent dans ces tombes ?» Un homme dit « Moi. » Il sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Quand moururent-ils » L'homme dit « Durant le polythéisme. » Il dit « Cette communauté passe par les épreuves de la tombe. Si je ne craignais pas que vous cessiez d'enterrer vos morts, j'invoquerai Allah pour qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe que j'entends. » 3. Il est également rapporté dans le Sahih Muslim et dans les Sunan que Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous avez complété le tashahhud final, recherchez refuge auprès d'Allah contre 4. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort et l'épreuve du Masih ad-Dajjal. 4. De plus, il est rapporté dans les 2 authentiques que Abu Ayyub rapporte. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit après le coucher du soleil et entendit une voix. Il dit alors « Des juifs se font châtier dans leur tombe. » 5. En outre, il est rapporté dans les 2 authentiques que Aïcha radiallahu anha a dit « Une vieille femme parmi les juifs de Médine entra chez moi et dit « Les morts se font châtier dans leur tombe. » Mais je la démentis et ne crus pas à ce qu'elle disait. Lorsqu'elle partit et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi, je dis « Ô messager d'Allah, une vieille femme parmi les juifs de Médine est venue chez moi et m'a dit que les morts sont tourmentés dans leur tombe. » Il dit « Elle a dit vrai. Les morts se font certes châtier, au point que tous les animaux entendent leur tourment. Depuis ce moment, je le vis toujours chercher refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe dans ses prières. Les châtiments et les délices de la tombe et le questionnement par les 2 anges concernent tous les défunts, même ceux qui ne se sont pas enterrés. Ce nom désigne le châtiment dans Al-Barzakh et ses délices, entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Allah le Très-Haut dit « Wa min warabihim barzakhun ila yawmi yub'athun » Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Quran Al-Mu'minun 100. On l'appelle châtiment de la tombe, du fait de la généralité. Ainsi, celui qui meurt par crucifixion, brûlé, noyé ou dévoré par des animaux sauvages ou des oiseaux de proie, recevra le châtiment ou les délices qu'il mérite, selon ses actes, bien que les causes des délices et des châtiments diffèrent, ainsi que leurs modalités. Un homme des temps anciens pensait que si son corps était brûlé et réduit en cendres dont une partie serait jetée en mer et une autre dispersée au vent, il serait sauvé du châtiment de Al-Barzakh. Il ordonna donc à ses fils de faire cela à son corps, après sa mort, et ils le firent. Allah ordonna à la mer de réunir les cendres s'y trouvant et à la terre de regrouper les cendres s'y trouvant. Allah lui ordonna alors de se lever et il se leva devant Allah. Allah lui demanda pourquoi il en avait fait ainsi. Il répondit « Mon Seigneur, c'est par ta crainte, ô Seigneur, et tu le sais mieux. » Allah lui fit alors miséricorde. Donc, les molécules du corps de cet homme qui furent dispersées ne furent pas préservées du châtiment ou des délices de Al-Barzakh. Si un pécheur est pendu à un arbre après sa mort pour être laissé exposé au vent, son corps souffrira les tourments de Al-Barzakh qu'il mérite. Au contraire, si un pieux est enterré sous un feu, son corps et son âme ressentiront les délices de Al-Barzakh qu'il mérite. Ainsi, Allah fera du feu une source de fraîcheur salutaire pour le second, et de l'air une source de chaleur et un souffle brûlant pour le premier, parce que les éléments de ce monde sont assujettis à leur Seigneur et Créateur. Il les dirige donc comme il veut, et rien ne résiste à sa volonté. Tous sont sous les ordres d'Allah et soumis à sa puissance. Ainsi, il n'est pas impossible que l'âme de celui qui meurt crucifié, noyé ou brûlé retourne à son corps sans que nous nous en rendions compte. Parce que l'âme revient à son corps d'une manière qui dépasse notre perception.
Aussi, l'évanoui, l'ivrogne et l'inconscient sont toujours en vie, et leurs âmes sont présentes, bien que nous ne soyons pas capables de remarquer la présence de leur vie. De même, ceux dont les membres ont été dispersés. Il n'est pas impossible à celui qui est de toute chose capable de réunir ses membres et cette âme, que ses membres soient proches ou éloignés et de faire ressentir à ses membres de la douleur ou du plaisir. Allah le Très-Haut a créé des sensations dans des êtres inanimés et par ces sensations, ces êtres glorifient leur Seigneur. Les pierres tombent par crainte d'Allah, les montagnes et les arbres se prosternent pour lui et les cailloux, l'eau et les plantes le glorifient. Comme le dit le Très-Haut dit « Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum » Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Quran, Al-Isra, 44. Si ces objets inanimés ressentent certaines sensations, il convient donc à plus forte raison que les corps possédant une âme et une vie ressentent ces sensations. De plus, Allah a fait témoigner ses serviteurs dans cette vie comment il redonna la vie complète à un corps dont l'âme en avait été séparée. Après cela, cette personne vécut une vie normale, pouvant parler, marcher, manger, boire, se marier et avoir des enfants. Allah, exalté soit-il, dit « Alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut, faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum » Ceux qui sortiront de leur demeure, il y en avait des milliers par crainte de la mort, puis Allah leur dit « Mourez ». Après quoi il les rendit à la vie. Quran, Al-Baqarah, 243. De plus, Allah dit « Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da salli mawtiha, fa amatahu Allahu mi'ata 'amin, thumma ba'athahu. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو صلي بعض يوم. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ?»« Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. » Quran, Al-Baqarah, 259. Comme les fils d'Israël dirent à Musa « La numina laka hatta nara Allah jahra. » Nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Quran, Al-Baqarah, 55. Allah prit alors leur vie et ensuite les leur rendit. De nombreux autres exemples existent, comme les compagnons de la caverne ou l'histoire des 4 oiseaux d'Ibrahim, alayhi as-salam. Allah ramena donc à la vie ces corps morts. Lui serait-il impossible, de par sa puissance absolue, de les ramener à une vie temporaire dans laquelle ils seront assujettis à ce qu'Allah a ordonné? Ainsi, soit ils connaîtront des châtiments, soit des délices selon leurs actions. Ceux qui nient cette vie dans la tombe ne le font donc que par entêtement et rejet de la vérité. La réfutation de ceux qui nient les châtiments et délices de la tombe, les athées et les mécréants, nient les châtiments et délices de la tombe, disant « Lorsqu'on ouvre les tombes, on n'y trouve ni ange tourmentant le défunt, ni serpent mâle ou femelle, ni feu. » Comment pourraient ces tombes s'élargir jusqu'à perte de vue ou rétrécir au point d'écraser le mort alors que nous les trouvons tels que nous les avons creusés, sans expansion ni rétrécissement? De plus, comment la tombe pourrait-elle devenir un jardin du paradis ou un trou de l'enfer? À cela, nous pouvons répondre de plusieurs manières. 1. Ce qui arrive dans Al-Barzakh fait partie du monde de l'invisible dont nous ont informés les prophètes. Et puisque ce dont ils nous ont informés ne peut être faux, nous devons donc croire en ce qu'ils ont dit. 2. Le feu et les jardins de la tombe ne sont pas comme ceux d'ici-bas. Il n'est donc pas étonnant que celui qui ne connaît que ceux de cette vie ne peut ni les voir, ni les sentir, car ils sont ceux de l'au-delà. Cependant, le feu de l'au-delà est bien pire que celui d'ici-bas. Les gens ne peuvent le sentir. Autrement dit, Allah, exalté soit-il, fait chauffer la terre et les pierres sous et sur le défunt au point qu'ils deviennent plus chauds que le feu d'ici-bas, et si les gens les touchent, ils ne ressentiront pas cela. Si ce n'est le défunt, et la capacité du Seigneur est plus grande que cela et plus étonnante. Néanmoins, si Allah veut que quelqu'un puisse se rendre compte des tourments de la tombe, il les lui fera voir, tout en les rendant invisibles aux autres. Si Allah avait rendu possible à tout le monde de voir les tourments de la tombe, la sagesse sous-jacente à être juridiquement responsable et à la croyance en l'invisible aurait été annulée. De plus, les gens auraient arrêté d'enterrer leurs défunts. À ce propos, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que nous avons vu auparavant et qui est rapporté dans les 2 authentiques. Si je ne craignais pas que vous cessiez d'enterrer vos morts, j'invoquerais Allah pour qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe que j'entends. Puisque cette sagesse sous-jacente n'a pas lieu d'être pour les animaux, ils peuvent entendre les châtiments de la tombe, comme ceci arriva lorsque la mule du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit un écart et faillit le faire tomber, alors qu'il passait près de la tombe d'un défunt se faisant châtier. En effet, voir le feu dans les tombes est comme voir les anges et les djinns. Allah le rend possible à qui il veut.
Comment celui qui connaît vraiment Allah, exalté soit-il, reconnaît sa grande puissance, pourrait-il renier sa capacité à faire des choses qu'il dissimule à la vue de certaines de ses créatures, de par sa sagesse et sa miséricorde? Les gens ne pourraient supporter de voir ou d'entendre les supplices de la tombe. En outre, l'être humain est trop faible en ce qui concerne sa vue ou son ouïe pour pouvoir ressentir les châtiments de la tombe. La sagesse sous-jacente à cela est que ce qui arrive dans la tombe comme expansion, rétrécissement, lumière, verdure ou feu diffère de ce bas monde. Allah, exalté soit-il, a fait que les gens puissent voir dans cette vie ce qui s'y passe, mais en ce qui concerne l'au-delà, il l'a dissimulé aux gens, afin que croire en cela et le reconnaître soit une cause de leur bonheur, et si cela était révélé, cela ne ferait pas partie de l'invisible. En outre, si le défunt devait être placé entre les gens, il ne serait pas impossible aux deux anges de venir à lui et le questionner sans que ceux qui sont présents le remarquent, et il leur répondrait sans que ceux qui seraient présents puissent l'entendre, et les anges pourraient le frapper sans que personne puisse constater cela. Tout comme il est possible d'être éveillé à côté de quelqu'un qui dort, et le dormeur se fait frapper et tourmenter, ressentant de la douleur sans que celui qui est éveillé n'en remarque rien. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les supplices de la tombe et le questionnement par Munkar et Nakir sont nombreux et mutawatir. L'un d'entre eux est le hadith rapporté dans les deux authentiques, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes et dit « Certes, tous deux sont châtiés pour quelque chose qui ne semble pas important, mais qui est en fait important. L'un d'entre eux répandait les calomnies et l'autre ne se purifiait pas de l'urine. Le prophète prit alors une feuille verte de palmier, la sépara en deux morceaux et les mit chacun sur une tombe. Ils dirent « Ô messager d'Allah, pourquoi as-tu fait cela ?» Il dit « J'espère que leur tourment sera allégé le temps qu'elles sèchent. » De plus, il est rapporté dans le Sahih Muslim et les Sunan selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous avez complété le tashahhud final, recherchez refuge auprès d'Allah contre quatre. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et l'épreuve du Masih ad-Dajjal. » Après cela, le cheikh mentionna de nombreux ahadiths à ce sujet, puis dit « Il existe des ahadiths mutawatir rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent les supplices et délices de la tombe envers ceux qui les méritent, et également qui prouvent le questionnement par les deux anges. » Il est donc obligatoire de croire et avoir foi en cela et de ne pas discuter de son comment, car l'esprit humain ne peut comprendre comment cela arrive, puisque l'on ne connaît pas la vie dans les tombes. En outre, la charia n'est pas venue qu'avec ce que peuvent concevoir les esprits, mais il peut arriver qu'elle apporte quelque chose que les esprits ne peuvent totalement comprendre. Lorsque l'âme rejoint le corps dans la tombe, elle n'y retourne pas d'une manière qui est connue ici-bas, mais différemment. Jusqu'à ce qu'ils disent « Et sache que le châtiment de la tombe est le châtiment dans Al-Barzakh. Ainsi, celui qui meurt et mérite d'être châtié recevra ce qu'il mérite, qu'il soit enterré ou non. Il recevra son châtiment, même si son corps a été dévoré par des animaux sauvages, qu'il ait été brûlé et que ses cendres aient été dispersées au vent, qu'il ait été crucifié ou qu'il se soit noyé. Quel que soit le cas, à la fois son corps et son âme ressentiront les châtiments de la tombe, tout comme les ressent celui qui est enterré. Quant à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les anges assoient le défunt, que ses côtes s'entrecroisent et les autres choses qui arrivent aux tourmentés dans la tombe, cela doit être compris tel que voulait le dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sans exagération, ni omission, et il ne faut pas faire supporter à sa parole ce qu'elle ne peut supporter, ni en omettre quoi que ce soit comme guidée et clarification. Seul Allah sait le nombre de négligences et de déviations du droit chemin qui arrivèrent à ce sujet. Jusqu'à ce qu'ils disent, en conclusion, il existe trois demeures. Ici-bas, Al-Barzakh et l'au-delà. Allah a défini à chaque demeure des règles spécifiques. Il créa l'homme d'un corps et d'une âme et fit que les règles d'ici-bas s'appliquent sur le corps et par conséquent sur l'âme. Et il fit que les règles de Al-Barzakh s'appliquent à l'âme et par conséquent au corps. Au jour de l'assemblée des corps et de la sortie des tombes, les règles des délices et châtiments seront appliquées à la fois sur les corps et sur les âmes. Celui qui médite sur cela comme il se doit verra que la tombe peut véritablement devenir un jardin du paradis ou un trou de l'enfer, et que cela s'accorde à la raison et est une vérité qui ne fait aucun doute. Ainsi, ceux qui croient en l'invisible se distinguent des autres qu'eux. De plus, il faut savoir que le feu et les délices de la tombe ne sont pas comme ceux d'ici-bas. Allah le Très-Haut fait chauffer la terre et les pierres sous et sur le défunt au point qu'elles deviennent plus chaudes de les charbons ardents de cette vie. Pourtant, ici-bas, nul ne peut sentir cette chaleur en touchant cette terre et ces pierres. Ce qui est encore plus étonnant est qu'il se peut que deux soient enterrés côte à côte et que l'un d'entre eux soit dans un trou de l'enfer et l'autre dans un jardin du paradis. Et ni le second ne ressent les tourments du premier, ni le premier ne ressent les délices du second. La capacité d'Allah est bien plus grande et étonnante que cela, mais les âmes aiment démentir ce qu'elles ne peuvent cerner.
Allah nous a montré ici-bas certains signes de sa puissance qui sont bien plus incroyables que cela. De plus, si Allah veut révéler cela à certains de ses serviteurs, il le fera tout en le dissimulant à d'autres. Mais si Allah révélait ces signes à tous ses serviteurs, la sagesse sous-jacente à la responsabilité juridique et à la croyance en l'invisible n'existerait plus, et les gens cesseraient d'enterrer leurs défunts. Il est cité dans le Sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je ne craignais pas que vous cessiez d'enterrer vos morts, j'invoquerai Allah pour qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe que j'entends. » Les causes du châtiment de la tombe. Son éminence As-Safarini a dit « Les causes du châtiment de la tombe sont de deux types, générales et détaillées. En ce qui concerne les causes générales, il se peut que les gens soient punis pour leur ignorance d'Allah, leur désobéissance à ses ordres et les péchés qu'ils commettent. Parce qu'Allah, exalté soit-il, ne châtie pas l'âme qu'il a connue, aimée, s'est soumise à son ordre et s'est écartée de ses interdits, ni il ne châtie le corps dans lequel se trouvait une telle âme. Parce que le châtiment dans la tombe ou dans l'au-delà est la conséquence de la colère et du courroux d'Allah envers son serviteur. Donc, celui qui encourt la colère d'Allah ici-bas en commettant des interdits et ne se repent pas avant la mort recevra un châtiment, dans Al-Barzakh, proportionnel à la colère d'Allah envers lui. Les gens sont dans différentes catégories à ce sujet selon leurs actes. Celui qui commet peu d'interdits, celui qui en commet beaucoup, le croyant, celui qui dément. Quant aux causes détaillées, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des deux qui étaient tourmentés dans leur tombe que l'un d'entre eux répandait la calomnie entre les gens alors que l'autre ne se purifiait pas de l'urine. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna celui qui était tourmenté dans sa tombe parce qu'il accomplissait la prière sans les ablutions, celui qui passa près de quelqu'un envers qui on faisait du tort sans l'aider, et celui qui récitait le Coran de nuit mais ne le mettait pas en application la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna également le châtiment dans la tombe qui touche ceux qui commettent l'adultère, les usuriers et ceux qui font preuve de paresse envers la prière de l'aube. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita le châtiment de ceux qui refusent de payer la zakat, de ceux qui causent les disputes entre les gens, des tyrans, des arrogants, de ceux qui font preuve d'ostentation, des diffamateurs et des calomniateurs. Les athées et les mécréants renient le châtiment et les délices de la tombe en se reposant sur leur raison et leur sens parce qu'ils ne remarquent rien de cela. Nous répondons à ce qu'ils prétendent que le châtiment de la tombe fait partie de la science de l'invisible qui provient des textes authentiques et ni la raison ni la pensée ne peuvent cerner l'invisible. La vie dans l'au-delà ne peut être comparée à la vie d'ici-bas. De plus, ne pas être capable de cerner quelque chose n'implique pas que cette chose n'existe pas. Et Allah est plus savant.